Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, c'est à nouveau les pronostics. Et les pronostics de la nuit des champions, ou bien sûr Night of Champions. Donc bien sûr, vous l'avez reconnu, hein, celui qui est considéré comme le meilleur pronostiqueur de l'année 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2014... Enfin, ça voilà. va patron, ça va, t'es tranquille Émile? Ouais, tranquille. En tout cas, bien évidemment, Ouais. c'est Sonny Jean. Et bien sûr, ceux qui vont m'accompagner, vous l'avez entendu déjà, forcément sa voix vous berce les nuits. C'est forcément Papy. Ladies and gentlemen, my name is Papy du Coffre Catch, the special one behind the one in one YouTube channel. Évidemment, quand je dis the special one behind the one, c'est l'autre espèce non, merci patron. Merci patron. Non, évidemment. Salut à toi, univers français de la WWE. J'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Show. Consacré donc à nos pronostics, nos prédictions pour le pay-per-view Night of Champions 2014. Donc au moment où nous vous parlons, donc nous sommes le jeudi 18 septembre, Night of Champions est dans 3 jours, le dimanche 21, dans la nuit du dimanche à lundi. Comme d'habitude pour nous petits français, pay-per-view qui sera diffusé en semi-direct sur AB1, comme d'habitude par le tandem Ajus-Chiro avec un léger quart d'heure de décalage. Et pour la présentation de ce pay-per-view, on va finir en vous disant que cet événement se tient donc à Nashville, dans le Tennessee, plus précisément à la Bridgestone Arena. Exactement. Et la dernière, bien sûr, l'émission ne pourrait pas être ce qu'elle est si elle n'était pas là. Bien sûr, c'est Marie. Celle qui rêve de mettre Mike Mizani Nakalomise dans son lit et le chourer à Maryse Ouellette. Mais bien sûr. Bonjour, et on aurait dû commencer par moi, la seule fille. Bonjour à tous. C'est vrai. Et oui, un peu de galanterie. On a manqué de galanterie sur ce coup-là, Bibiche, c'est vrai. Mais je suis super contente d'être là et de vous commenter. Attention, le pré-show avec un invité, Papy. Ouais, super. Le pré-show. Le match, tu en penses quoi de ce match? Mais avant qu'on parle du pré-show dessus vite fait, on va quand même parler de la carte du Night of Champions. J'ouvre juste une parenthèse, Monsieur, excuse-moi. Donc effectivement, Night of Champions est l'un des pay-per-view à thème de la WWE, et en fait, la thématique principale de cet événement, c'est intitulé évidemment dans le nom du pay-per-view en lui-même, c'est que nous avons au moins la certitude durant ce pay-per-view que tous les titres de la World Wrestling Entertainment seront défendus. Même celui de Sheamus. C'est une bonne première, là. Donc tous les titres de la WWE seront défendus lors de ce pay-per-view, tous sans exception. Wow. Alors nous avons en premier lieu, alors je les ai notés par ordre d'importance. Alors, bien sûr, ça me diront peut-être que l'un est plus fort que l'autre, mais bon, après c'est qu'un avis. Vous avez Paige qui fera sa ceinture contre Edge et Nikki Bella. Vous avez ensuite un match Amérique contre Russie, c'est-à-dire vous avez le Rusev contre Mark Henry, les titres par équipe, les Usos contre la team Gold et Stardust, dont on ne sait pas qui est Stardust pour l'information. Nous avons le titre des États-Unis avec donc Sheamus et Cesaro. Le titre continental avec le Miz de Movie Makers et Dolph Ziggler, le champion continental, et 2 matchs qui n'ont pas de ceinture. Donc on aura Roman Reigns 3 avec le ah oui, pardon, oui, j'avais oublié, je l'avais compté en tant que match pro-américain, c'est pour ça, Amérique contre Russe. Ouais. Bon. Mais vous avez donc on va dire ça comme ça. Roman Reigns contre Mr. Money in the Bank, Seth Rollins, et Chris Jericho contre Randy Orton. Et enfin, nous avons le match, bien sûr, la revanche du SummerSlam, le match pour le titre suprême, avec donc Brock Lesnar contre celui qu'on aime tous, celui que, bien sûr, on a érigé une statue dans mon jardin, John Cena. Mais bien sûr, nous avons parlé de ce pré-show. Alors le pré-show, c'est un match exceptionnel. Et oui, puisqu'il n'y en a pas. Vous avez vu? Oh, mais tu vas casser mon truc, oh. Bon, attention, parce que il paraîtrait qu'on aurait un match vu que le pré-show durait 1 heure. Alors peut-être les débuts de Bunny. Oui. Moi, je dis que ça. Effectivement, Marie l'a précisé à l'instant, donc le kick-off de Night of Champions 2014 dure 1 heure.
Alors donc évidemment, je pense que durant cette heure, on va encore se bouffer de la promo en veux-tu, en voilà, ou du rappel de fait avec René Yang, Alex Riley, ou encore My Man Booker T, 5-time WCW champion. Je l'imite super bien, hein. Ouais. Et can you dig it, sucker, pour voir? Can you dig it, sucker? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Bon, et en tout cas, nous avons... I take to my boy Randy Orton tonight. Bon, et nous blague à avons part, donc oui, on a un kick-off du feu de Dieu, hein. ouais. Nous avons, non pas un match pour le moment, parce qu'il n'a pas été annoncé. Non. Nous avons un homme qui d'ailleurs on n'a pas vu depuis des mois. Des mois, je crois, oui, des mois. Christian. C'est le capitaine du charisme, c'est-à-dire Christian. Il ne sera pas dans un match, hein, je vous quand même vous préciser, puisqu'il animera son Peep Show. Et son invité ne sera autre que l'adversaire de Randy Orton, Y2J. Alors, Chris Jericho. voilà, ou Chris Jericho. The King of Bling Bling, the Ayatollah of Rock and Roll, Y2J, Chris Jericho. Pardon. Oh, putain. Oui, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Et donc, la question, qu'est-ce qui va se passer dans ce Peep Show, les amis? Intervention. De Bah, quoi? À mon avis, ils vont Déjà, blablater. pourquoi avoir mis ce pendant- Peep Show déjà? Pourquoi avoir mis ce Peep Show à votre avis? J'ai envie de dire. Moi, honnêtement, j'ai pas trop d'idées. À moins que la WWE veuille vraiment mettre en avant Chris Jericho avant qu'il s'en aille, parce que toutes les rumeurs indiquent que Y2J quittera pour une durée indéterminée la WWE après Night of Champions 2014. Parce que Chris donc est le leader de son groupe de pop rock metal Fozzy, voilà, merci Maloute. Et moi honnêtement, bon alors évidemment au vu des derniers événements à Raw et à SmackDown, on peut s'attendre à une intervention de The Authority en masse ou pas du tout. Kane, Seth Rollins, Triple H. Évidemment, le plus attendu et le plus logique serait Randy Orton, puisqu'il est booké dans un match contre le Canadien dans la même soirée. Moi, j'ai presque envie de dire, on aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on va rebondir sur le match entre Y2J et The Viper. Je sais pas pour vous, moi je sens que ça pue le punt kick. Moi je pense, enfin je suis un peu comme toi, je pense que il va y avoir l'entrée qui va débuter là, c'est-à-dire qu'il va commencer à le démolir. Il va quand même essayer de revenir, notamment ça me fait penser à ce match, alors je sais plus, c'est le fameux match entre Shawn Michaels et Randy Orton. Shawn Michaels avait porté un punt kick à Raw. Il avait continué Randy Orton à démolir notamment, je sais plus quel c'était ce pay-per-view. Et finalement, il avait quand même décidé de rentrer sur le ring. Et là, ça s'était terminé avec un match. Il n'y avait même pas eu de match d'ailleurs. Je crois qu'il y avait eu un RKO. Et à ce moment-là, 1, 2 et 3, ça a été terminé. Je pense que ça va être un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il va, Chris Jericho va sans doute se faire démolir par Randy Orton. Il va refuser de rester à l'infirmerie. Et il va le démolir pour que, tout simplement, il n'ait une durée indéterminée. Il ne sera plus présent durant une durée indéterminée. Tout simplement. Alors après, je ne sais pas s'il revient par contre à la WWE rapidement ou pas. J'ai pas d'informations dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chris Jericho, si vous avez quelque chose à lui dire, dites-lui rapidement parce qu'il reviendra pas avant très longtemps. Hein. Ouais, à mon avis, il va pas revenir avant. Après, il faudrait qu'on sache les. J'ai envie de dire ouais, parce que pour l'instant, on n'a aucun tenant et aboutissant de ce qui va se passer après Night of Champions. Le problème, c'est il a tendance à partir. Et à revenir quand on s'y attend le moins. Par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que Marine en a beaucoup parlé de lui, mais Dieu sait qu'il s'est fait désirer. Chris Jericho, moi j'ai envie de dire là, donc déjà c'est sûr, il va donc partir à l'issue de ce pay-per-view, 90% de chance. Pour moi, dans le meilleur des cas, il reviendra pas avant le Royal Rumble, voire WrestleMania. Et pourtant là. Et je dis bien dans le meilleur des cas. Ouais, parce que l'année dernière, on avait espéré le revoir au Royal Rumble. Pas de présence. Non, dans celui de cette année. Oui, celui de cette année. On disait qu'il allait revenir là, pas de réponse. On a pensé WrestleMania, où on parlait justement d'une rivalité avec Bryan, je crois, pas de réponse. Il a fallu attendre carrément, Battleground pour le voir revenir juste avant.
c'est compliqué quand même, mais Y2J, on sait qu'il a deux passions dans la vie, le catch et donc son groupe de la musique. Donc il faudrait savoir la tournée quand elle se déroule, est-ce qu'il a envie de continuer? Oui, et puis j'ai vraiment pas plus de news par rapport à ça, donc il faudra forcément pas d'informations non plus. Squatter les sites de news très prochainement. Marie, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Sans être méchante, je m'en fous un petit peu. C'est-à-dire, tu t'en fous dans quel sens? Le fait qu'il parte avec son groupe Fozzy, voilà, il part, il revient quand il revient. Voilà, Chris Jericho, c'est pas comme mon Undertaker avec Undertaker revient, je vous rappelle le hashtag, ou contre mon Miz adoré, voilà, voilà. Je suis désolée pour Christopher, de son petit prénom Christopher. Je t'aime quand même, hein. Non mais moi aussi j'adore Chris Jericho. Le truc c'est que voilà. Si Y2J a aussi la longévité qu'il a aujourd'hui, c'est grâce à ça, c'est grâce à ses pauses. C'est aussi depuis environ 6 ou 7 ans, il a pris des pauses par rapport à l'univers de la lutte professionnelle. Depuis 2005, il a décidé maintenant de venir en alternatif. Ouais, voilà. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi que il évite d'avoir des blessures aux bras, aux jambes, d'avoir le dos en compote. Ça aide. Des trucs. Ah ouais. Oui, effectivement, ça aide. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire? En tout cas, le retour de Christian, là, je suis plus positive. Merci, mon Christian. Alors, on a parlé d'ailleurs, tu viens de le dire, Marie, on a parlé d'une news. Et cette news, c'est vrai qu'elle est. Beaucoup de personnes se sont posé la question. Elle était sur WWE Info. Oui. C'est la présence de Christian, notamment sur une éventuelle hypothétique retraite. Voilà. Est-ce que vous y croyez ou est-ce qu'il va annoncer dans ce kick-off qu'il se retire des rings de la WWE? Vas-y, Marie. Moi, je pense que malheureusement, oui, puisqu'il a été papa il y a pas longtemps, donc bravo. Début d'année, ouais. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même s'occuper un petit peu de son bout de chou, qu'il en profite. Alors après, est-ce qu'il a des problèmes au niveau médicaux? Je ne crois pas. Après, je trouverais ça dommage parce que il est sujet beaucoup aux commotions cérébrales en ce moment. Donc. Voilà. Moi, je trouverais ça dommage parce que malheureusement, il devait être le successeur un peu de Edge. Malheureusement, il n'a pas du tout eu la même carrière que Edge, quoi. Et je trouverais ça vraiment dommage. Je trouverais ça comme un goût d'inachevé, quoi. Je serais triste qu'il parte comme ça. On a eu l'occasion de toute façon d'en discuter tous les trois par le passé, et surtout Sio et moi. Tu as beau être fan de Christian, moi j'aime bien le Captain Charisma au passage. J'ai toujours trouvé qu'il avait un moveset intéressant, il a un niveau in-ring très correct, il a un palmarès qui en ferait pâlir plus d'un, mais c'est clair que quoi qu'il arrive, Christian est toujours resté dans l'ombre d'Edge. Ça je le dis pas parce que j'ai envie de dézinguer Christian, c'est un simple constat. Maintenant qu'il annonce sa retraite dans ce kick-off, je suis pas spécialement convaincu parce que le contrat de Christian, il est en tant que lutteur, il est encore valable à la WWE jusqu'à la fin de l'année. Je crois que j'en avais aussi parlé en début 2014. Le contrat de Christian, il est encore valide en tant que lutteur jusqu'à décembre ou janvier 2015, d'après mes sources. Comme indiqué précédemment par Marie, donc Christian, il a eu un garçon un peu plus tôt dans l'année, je crois que c'était en janvier ou février. On en avait parlé, j'en avais parlé lors des pronos d'Elimination Chamber. Christian avait indiqué aussi qu'il commençait à être un petit peu tanné de faire tout le temps la route, de passer sa vie dans les aéroports et les arénas de catch. Et il est question aussi que une fois que son contrat se termine, il ait un rôle interne à la WWE. On ne sait pas trop encore. Genre, moi je pense qu'il va finir un peu comme un road agent à la manière de Road Dogg, ou de William Regal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un road agent, c'est l'équivalent d'un recruteur au niveau du foot. Exactement.
Donc c'est d'ailleurs en partie, en très grande partie, grâce à William Regal qu'aujourd'hui dans le roster de la NXT, on a des cocos comme Sami Zayn, Adrian Neville ou encore plus récemment le Prince Devitt, donc Fergal Devitt. Kevin Steen ou encore Kenta. Alors Vince McMahon nous a encore sorti un nom à la mort moelleux, Hideo Itami. Mon Dieu, on dirait un mauvais pseudonyme d'un mec lambda que, excusez-moi l'expression, un peu précieux qu'on retrouverait dans un manga shoujo. Un peu ça, oui. Non, mais en fait, l'une des raisons pour laquelle il voulait pas garder Kenta, c'est parce qu'il voulait pas payer les droits du nom finalement. Ouais, mais parce que Triple H, lui, il était chaud comme la braise pour que Kenta garde son nom d'origine. Donc, pour en revenir au sujet initial, Christian, oui, je pense que globalement, bon, il a quand même un gros attachement avec la WWE, mine de rien, malgré le cursus qu'il a et qu'il a un passé à la TNA. Mais oui, je pense qu'il finira comme road agent ou entraîneur. De toute façon, il peut très il aura un rôle interne à la WWE, c'est quasi certain. Maintenant, lequel, seul l'avenir nous le dira. De toute façon, ce qu'il peut faire aussi, on sait que le marché canadien est assez intéressant. Il peut très bien aller se mettre dans. On lui dit tu restes au Canada et tu prospectes, tu trouves quelqu'un, tu nous l'amènes tout simplement. Ah bah c'est clair. Bon, sinon toujours par rapport au kick-off, Marie en avait parlé à demi-mot et je vais rebondir dessus. Vu que le kick-off de Night of Champions va durer 1 heure, il y a déjà quelques petites rumeurs sur le web pour dire que on aurait un potentiel match supplémentaire. Et c'est un petit peu marrant parce que en off, on en a discuté elle et moi et on en est venu au même match. Bibiche, je te laisse l'honneur de l'annoncer. Attention, les premiers pas de Bunny et d'Adam Rose contre Heath Slater et Titus O'Neil. Ah, c'est clair que ce match envoie du rêve. Enfin, s'il a lieu effectivement dans le kick-off de Night of Champions ce dimanche, ce n'est pas encore fait. Non. Nous ne faisons qu'une supposition, mais connaissant la WWE, je vois bien venir ça. Ah non, mais franchement, notre théorie, je pense qu'elle est tout à fait valable. Pour information, Julien quand il prend des risques, il a dit que durant ce kick-off, il y aura Christian qui sera là. Il mise sa maison dessus. Ah bon? Il mise sa maison dessus. Donc à mon avis, si Christian n'est pas là, t'as plus de maison. T'as le signalé. De toute façon, c'est quand même lui le présentateur, donc. Donc voilà, c'était pour le signaler, la petite cote humoristique par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vous avez, alors, bon, de toute façon, les enfants, qu'est-ce que vous pensez de ce kick-off, puisque c'est vous qui allez le commenter? Je me marre déjà. À mon avis, déjà si on a que le peep show, déjà ça risque d'être assez folklorique à traduire, mais je vais essayer de faire au mieux. Et après, effectivement, si notre prédiction s'avère exacte et qu'on a effectivement un Adam Rose en tag team avec Bunny contre Heath Slater et Titus, je pense que ça va être du trollage à mort. Marie? Je ne serai pas aussi assidue que Papy, je vous annonce. Vu que au départ je devais pas faire ce pré-show, je vous annonce que moi, pour ma part, je trollerai du début jusqu'à la fin. Donc, attendez-vous à ça. Donc, ça veut dire pas de traduction, juste Christian, bonjour à Christian et voilà, bonjour à Chris Jericho, c'est tout. Sinon, le reste du temps, ça va être oui, le superbe match invisible. Non, mais j'ai adoré ce match. Si on n'a pas de match, ou pire, si les débuts de Bunny, alors là, je vais me donner à 100% pour Bunny. C'est là qu'on voit la WWE tomber bien bas. C'est clair. Bon, du coup... Alors, avant qu'on aille voir le titre des divas, on va parler d'une chose, on va être un peu plus sérieux à ce moment-là. On a eu un message ce matin d'une personne, on va la citer puisqu'elle veut qu'on la cite. Voilà. Cora. Et Cora nous a été assez
vexée, mécontente, alors je vais pas faire tous les synonymes, par rapport à diverses critiques qu'on a fait à son égard. On va pas chercher midi à 14h. Dont moi, attention, c'est moi le coupable. Je lève la main, mais moi, je lève la pars main, du je plaide principe, coupable. papy, qu'il n'y a pas de coupable, c'est que soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Là, je le dis déjà. Ah, ça peut pas être moi, parce que... ensuite- Mais voilà, ensuite- j'admets, non mais j'admets que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Et je vais pas me chercher à me planquer, je me cherche pas d'excuses ou quoi que ce soit. J'ai ma part de responsabilité, basta. Ensuite, on va pas chercher midi à 14h, on va pas essayer de faire des polémiques en tout genre. Il y a sans doute des propos qu'on a dit qui l'ont vexé, et si ça a été le cas, on s'excuse. Mais dorénavant, on a compris le message, on ne parlera plus jamais de cette personne. Voilà, moi je tiens juste à dire bonjour Cora, voilà, parce que je suis Oui, parce qu'en polie. plus Marie ne la connaît pas. Voilà, et désolée Cora, je ne te connais pas, je me désole à dire. Non, je dirais pas ce mot-là. Solidarise. Merci. Pour Le mot te j'arrive dire pas à à quel dire. point elle a utilisé un mot tellement compliqué qu'elle n'a même pas réussi à le sortir, tu vois. Donc Voilà, mais voilà, bonjour, voilà, c'est très clair. au revoir. On va pas en parler pendant 107 ans. Je crois que ça sert à rien. Non, mais voilà, Très je clairement. tenais juste à lui dire bonjour parce que je suis polie. Très clairement, Voilà. je suis pas sûr qu'elle te Bien, réponde. Non, mais c'est bien, Bibi. Mais Voilà, très clairement, merci. moi je te connais, papy tu le connais de toute façon, c'est ton meilleur pote comme on dit. Hein. Ouais, on va Véronique. dire ça comme ça. Mais très clairement, Hein, je vais pas essayer de polémiquer, on va pas essayer de polémiquer sur ça. On ne parlera plus de toi, on parlera plus de. C'est bien connu que la Bretagne et la Normandie s'adorent. Enfin, non, c'est non, Ironique. non, mais je vais C'est bien, arrêter. on s'est mis à dos tous les mecs de tous les Seine-Maritime. Merci papy. Je n'étais pas très aimé. Merci papy. Toi tu. Oh, give me a hell yeah. Bon allez, on rigole. Allez, hein, bon évidemment, blague à part. Bon, on va. Voilà. Triple threat match pour le titre Bon, allez, des on va Divas. passer maintenant à un autre match. Alors avant qu'on commence, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la carte du pay-per-view. Ah, mon dieu. Voilà, j'aurais pas Vas-y, mieux alors, dit. vas-y, Bibi, fais-toi plaisir. Et après, je rebondis dessus. Je n'aurais pas mieux dit, papy. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? J'ai envie de dire, c'est de la merde. Désolé. Désolé Triple H, je sais que t'aimes pas qu'on critique. Mais c'est une critique constructive. Non, mais là, à mon avis, comment c'est plutôt Vince. Enfin, Vince McMahon Non. est bien connu pour foutre son grain de sel dans les storylines et changer des bookings plus ou moins à la dernière minute. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a eu de la semaine dernière, je crois, un pay-per-view. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il existait, puisqu'il y avait un L, Oui, un Takeover X, 2. Takeover 2. On a eu quand même 3 matchs par équipe, enfin 3 matchs de titre par équipe, titre féminin, et titre suprême. D'un côté, nous avons pour le titre suprême John Cena contre Brock Lesnar, et je suis en train de te retenir pas plus pour qu'il me morde. L'autre côté, on avait Adrian Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze, Tyson Kidd. Dont des prises qui sont exceptionnelles. Dont un Torpé Suicida Tornado DDT. Dont Papy n'a pas vu, je sais pas si tu l'as vu. C'est du Non, feu malheureusement, de c'est. Dieu. Non, mais je te crois sur parole, Et, c'est. il y a le score, le Red Arrow d'Adrian Neville. C'est mon défaut, je regarde pas NXT. Voilà. Je Et l'avoue. ensuite, vous avez les titres par équipe. Kalisto, exceptionnel. Et là, on tombe sur ça. J'ai rien contre la carte qui est ce qu'elle est. Mais elle a ni queue ni tête. On a fait des transferts de personnes. C'est-à-dire que Roman Reigns est parti voir Seth Rollins en disant tiens, tu veux catcher contre moi? Bon, vas-y, viens, on va t'amuser. Et Chris Jericho est parti voir Randy Orton. On a des titres avec donc Cesaro qui est parti du côté de Sheamus, qui défend face à ceinture, pour information. John Cena et Brock Lesnar, on sait tous ce qu'on en pense. Le titre féminin, c'est peut-être ce qui est un petit peu plus intéressant et encore. Voilà. Et alors le titre match, Ah non, le match patriotique, alors là. Ouais, voilà. Alors, je vais dire aussi comment mon point de vue. Donc effectivement, je ne regarde pas NXT parce que forcément dans nos pronostics et nos débriefings, forcément on parle des main rosters. Mais de toute façon, papy, même si tu le regardes pas, la carte. Mais je connais les superstars de NXT de réputation déjà, donc la carte de je NXT sais que donc Kalisto qui s'appelait sur le circuit indie Samurai del Sol, je sais que ce mec il a une putain de réputation et qu'apparemment c'est un lutteur du feu de Dieu. Moi la carte de Night of Champions, effectivement on a eu de la storyline très correcte et surtout du storytelling dans les shows qui nous ont amenés jusqu'à SummerSlam.
c'était bien. Et même certains trucs, ça cassait plutôt la baraque. J'ai louangé d'ailleurs en long et large et en travers la rivalité entre Brie Bella et Stephanie McMahon, qui était pour moi la mieux bookée du pay-per-view SummerSlam, avec celle entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Et là, tu regardes les storylines et le storytelling qui nous a amené jusqu'à Night of Champions, mais tu pleures, quoi. Vraiment, tu pleures. Brock Lesnar contre John Cena, c'est pas compliqué. Heureusement que Paul Heyman était là pour nous vendre la FUD, parce que John Cena, il a fait de très bonnes promos dans les shows avant SummerSlam. Après, une fois passé SummerSlam jusqu'à Night of Champions, je suis désolé, John Cena, il m'a rien vendu. Chris Jericho contre Randy Orton, ça a été booké à la dernière minute, de même que le Roman Reigns Seth Rollins. Dolph Ziggler contre le Miz, la rivalité a été mieux bookée pour SummerSlam que pour Night of Champions. J'ai beau apprécier beaucoup le Miz et vouer Dolph Ziggler, le seul angle qui a été un petit peu sympa, c'est quand on a eu des photos plus ou moins compromettantes du Miz. Le Sheamus contre Cesaro, c'est du réchauffé de chez réchauffé, et en plus la FUD n'a absolument pas été mis en avant. Le heel turn de Stardust et de Goldust a été plutôt bien amené, et c'est l'une des rares rivalités de ce pay-per-view qui me donne envie de voir le match. Le seul regret que j'ai, c'est que je suis peut-être très tatillon, très pointilleux. Il manquerait un tout petit truc pour que la FUD explose littéralement comme un volcan. Mark Henry contre Rusev, j'en parle même pas tellement c'est du réchauffé patriotique. À côté de ça, la FUD entre Jack Swagger et Rusev me faisait couler 10 litres de bave. Et voilà, une des seules rivalités qui tient la route, c'est le Triple Threat match pour le titre des Divas. Alors bien sûr, on va développer les autres matchs. Pour l'instant, on va développer ce match, le Triple Threat match pour le titre des Divas. Est-ce qu'il y en a un qui souhaite faire le rappel des faits entre les trois jeunes femmes? Écoute, il me semblait qu'en off on avait dit que c'était moi. Bah vas-y. Donc du coup, Paige a récupéré son second titre de championne des Divas à SummerSlam, dans un match qui a été fortement critiqué par Marie, mais adulé par Sio et moi. Enfin, on était un petit peu... On n'était pas d'accord. Voilà. On n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, sur le débriefing de SummerSlam, on était comme deux pèlerins, Sio et moi, à avoir vanté les mérites de ce match. Par la suite, donc. Alors, je précise, j'ai pas précisé. Quand vous donnerez, je vous l'expliquerai après, mais quand vous donnerez vos pronostics, c'est la manie. Oui. Je vous expliquerai au fur et à mesure les différents points pour avoir fini le rappel des faits. Pardon, papy. Ouais. Non, t'inquiète, pas de problème. Donc du coup, Paige et AJ, on continue quand même de se chercher des noises, évidemment, parce que du coup, étant donné que AJ n'a plus son titre, elle reste quand même first contender, parce que évidemment, elle a demandé à faire jouer sa clause de rematch. Du coup, les deux ont la Britannique et Madame Punk ont continué de se chercher des crosses, avec notamment un petit baise-main d'AJ envers Paige, ou encore il y a eu aussi cette boîte de chocolat offerte. Je m'en remets pas d'ailleurs, je m'en remets pas qu'elle l'osait cracher. À la Forrest Gump, donc Paige a recraché le chocolat, AJ l'a récupéré en le mangeant de manière assez sensuelle. Après, donc, la FUD a continué son petit bonhomme de chemin. On a AJ qui est intervenu à plusieurs reprises dans les matchs de Paige pour lui coûter la victoire dans des combats contre Natalya. Dernièrement, à SmackDown, il y a eu un match par équipe entre d'un côté Paige et AJ contre le duo Summer Rae Layla. D'ailleurs, Paige a fait abandonner Summer dans le Black Widow, et derrière, après le combat, alors que Layla voulait était partie pour s'en prendre à Paige, AJ est monté sur le ring et a fait un Paige Turner à Layla. Et sinon, on a
il faut quand même parler de Nikki Bella, mine de rien, parce qu'elle est quand même dans ce triple menace. Les Bella Twins ont continué de se fighter avec notamment Stephanie McMahon qui s'est pointée lors du Raw après SummerSlam avec un magnifique t-shirt Steph. On a eu la dissolution totale des Bella Twins avec Nikki qui a foutu sur la gueule à sa frangine. D'ailleurs, pour une fois, je tiens à souligner le bon jeu de comédienne de Nikki. Et c'est un peu regrettable parce que malheureusement, je trouve que Brie a assez mal joué la fille tristounette. Malheureusement, c'était assez mal vendu de sa part, avec pourtant toute l'estime que je peux avoir pour elle. Toujours est-il que Stéphanie a fini quand même par donner un title shot à Nikki, ce qui fait que du coup elle atterrit dans ce triple menace avec Paige et Edge Lee. Et tout ça pour en venir au fait qu'on a eu un segment avec le Jerry Springer Show lors d'un Raw qui a servi à rien. Au final n'a pas abouti à grand chose, hormis ce qu'on savait déjà, et qui, d'après ce que je sais, peut être vu en partie dans Total Diva, même si je ne regarde pas ce que beaucoup estiment être une daube, et je pense que effectivement je fais bien de m'abstenir de regarder brûler la rétine. Du coup, on en arrive au Raw de cette semaine où Brie a fait équipe avec AJ Lee contre Paige et Nikki. Paige a fait le tombé victorieux sur Brie grâce à son nouveau DDT, le Rampage. Nikki est intervenu dans le combat pour virer littéralement AJ du coin du ring pour empêcher Brie de faire le tag. Puis bon, en fait, les trois se sont plus ou moins fightés, on va dire c'était plus des clashs en parole lors du dernier SmackDown en disant ouais, en fait, c'est moi qui vais être la championne, ou Paige qui dit je vais conserver mon titre. Voilà. Bon, c'est à peu près le tout. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. D'ailleurs, comment tu l'as bien mise en scène, bravo papy, parce que c'est vrai que certes on a l'impression que c'est un peu le bordel dans ces rivalités, parce qu'on a un peu aligné les rivalités ensemble, mais comme c'est bien mené, on n'est pas plus surprise, parce que finalement Stéphanie qui avantage Nikki, c'est pas une surprise non plus. Et non, mais évidemment, mais ça reste très logique en fait dans tout ça. Et comme je dis, c'est une des rares FUD pour ce Night of Champions qui a été correctement booké, voire même bien booké. Et je comprends pas pourquoi le reste de la carte n'a pas suivi. Je sais pas. Et le pire, c'est que on a l'impression d'ailleurs que même si Nikki est dans les parages, je pense que ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont mis Edge Lee et Paige, ils ont continué leur je sais pas comment on pourrait appeler ça, leur entreprise de séduction, on va appeler ça comme ça. Edge Lee qui va voir Paige qui dit je t'aime, et finalement Nikki est arrivé comme un petit cheveu sur la soupe, et finalement je dis pas qu'on la met un peu de côté, mais c'est qu'elle continue sa rivalité avec Brie, et ça n'a pas du tout d'incidence finalement, parce qu'on a envie de se dire finalement on a quelque chose c'est comme si t'avais imbriqué quelque chose sans vraiment avoir posé de problème. Non, mais tout tient la route. Pourtant, Dieu sait que j'ai flingué la division des divas quand Kathleen était championne. Mais on n'a pas entendu Marie. Est-ce que le fait d'avoir ajouté Nikki, le fait d'avoir, on va dire, comme on dit, le storytelling, est-ce que tout ça t'a intéressé ou pas du tout? Oh mon Dieu, je suis encore plus déçu que le match Paige contre Edge, c'est pour vous dire. Moi, la seule... Ah si, désolé. Mais non, Bibiche, merde, tu déconnes là, tu chies dans la colle. La meilleure chose qui pourrait se passer, c'est que Nikki devienne championne, et alors là, je comprendrais pourquoi ils ont fait tout ça. Parce que Nikki championne, la rivalité avec Brie, moi je suis devenue championne et pas toi, on aurait compris. Brie qui intervient, Steph qui intervient pour favoriser Nikki, là on aurait compris, et là je me dirais putain, ça c'est une bonne rivalité,
on a Nikki qui est championne, voilà, je t'ai prouvé par A plus B que j'étais meilleure que toi, alors que Brie, elle n'a jamais été championne, ou alors moi j'avais pas suivi le jour où elle a été championne. C'est à ce moment-là où je te dirais, ah ouais, quand même c'est pas mal, parce que à l'heure actuelle, moi je vous l'avais déjà dit, le truc de cours de récré, oh, moi je t'aime, moi je fais un petit bisou sur la truc, et moi je fais ci, et moi je fais ça. Non mais, oh là là. Ah non. Je te trouve un peu dur parce que Ouais, oui, quand c'est juste une histoire de combat sur combat, on dit que les combats sont pourris et quand on sait Oui, quand mais- il y a un petit peu on embellit un peu la chose, ça déplaît quand même. Si on parle de ce principe-là, ce qui s'est passé entre Trish et Mickey, c'était nul alors. Alors que Trish et Mickey était complètement déglingué du petit boulot, mais je trouve c'était intéressant. Et d'ailleurs, moi je retrouve un peu, alors peut-être pas dans la même proportion. En fait, t'es en train de parler de la FUD il y a plusieurs années en arrière. WrestleMania 22, entre Trish Trish Stratus et Mickey James. Voilà, et je me rappelle que Mickey avait Mickey, on peut considérer que là il y avait un espèce de... Ah mais Mickey, elle vendait bien sa gimmick aussi. Ouais, c'était une fan de Trish Stratus, elle le jouait très bien, et je trouve d'ailleurs que pour une fois... C'était bien, ouais, c'était pour pas une mal. fois qu'on a réussi à embellir quelque chose, c'est pas juste un simple match, parce qu'en général c'est un match des divas, tout le monde dit ouais bon voilà c'est un simple match des divas. Là on a plus embelli la chose. Alors peut-être qu'il y a des petits points qu'on aurait pu réajuster, je suis d'accord, mais pour une fois qu'on embellit la chose et qu'on met quelque chose qui on va dire permet de faire ça de manière plus agréable, j'ai envie de dire pourquoi pas. On reproche souvent aux filles d'être fades, d'être sans intérêt. Pour une fois qu'on tente quelque chose, j'ai envie de dire ça vaut le coup au moins de le signaler. Je dis pas après que c'est bon ou pas. Bon après l'histoire tout ça, moi l'histoire des deux filles qui se font des bisous, des choses comme ça, je trouve que ça crée un personnage, ça crée un scénario. Pourquoi pas? J'ai suffisamment flingué la division des divas par le passé pour une fois qu'on a une storyline qui tient la route, en plus avec ce qui pour moi est dans le roster actuel des divas deux des 4 meilleurs divas techniques actuellement, donc Paige, AJ, les deux autres étant pour moi Natalya et Tamina Snuka, ça va pas me déranger, loin de là. Voilà, c'est pour ça Marie, quand on te trouve dur, parce que pour une fois qu'on a quelque chose qui a été embelli, moi je trouve ça quand même plus intéressant. Je dis pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord là-dessus. Mais quand on a l'histoire des deux sœurs des Bella Twins, excuse-moi, on a l'impression c'est la même chose qui s'est passé, en peut-être plus extrême pour les Hardys, c'était la même chose pour les Dudleys, on pourrait dire la même chose pour Nikki et Brie, Marie. Du coup, on va passer donc au prono. Alors, pour information, bien sûr, vous avez bien sûr le grand championnat des pronostics. Je rappelle que les leaders sont Papy et moi. Après les autres. Et donc, je rappelle pour ce match que vous avez 3 points. Vous pouvez avoir 3 points. Le premier point, c'est bien sûr de trouver la vainqueur. Je sais pas comment on dit. La gagnante, merci. Savoir qui va se recevoir le tombé ou la soumission. Et justement de savoir si elle va recevoir un tombé ou une soumission. Donc, déjà au niveau des sondages, sur Wrestling Football, concrètement c'est Paige qui mène la danse, puisque elle est en tête avec 60% des suffrages. En seconde position, vous êtes 23% à penser que AJ Lee va gagner son 3e titre de championne des divas, et forcément Nikki Bella ferme la marche avec 17%. Donc qui veut Au niveau des votes, alors Fafa m'a donné les siens, donc il voit Paige gagnant, donc il suit la logique des tendances en disant Paige gagnante par tombée, vu qu'elle a gagné à SummerSlam, qu'elle voit mal le titre, qu'il voit mal le titre des divas faire un ping-pong. C'est pas faux. Sans doute une intervention de Brie, et lui il voit. Alors, et par contre, il m'a pas dit de quelle façon le match va se finir, mais il pense que c'est Nikki qui recevra le tombé. D'accord. Après, on va continuer. Julien, lui, il pense qu'il est évident que Brie Bella interviendra. Et de cette situation, Paige va en profiter pour vous dégainer un petit roll-up. Alors par contre, pareil, il a pas précisé
sur qui recevra le tombé. Mais a priori, si on prend par élimination, si Brie est dérangé et a été intervient pour attaquer sa sœur, il est évident que c'est Edge Lee qui pourrait prendre. Mais comme il n'y a pas le nom, je considère qu'il a déjà perdu un point. Ah bah oui. Donc victoire de Paige par tombé. Du coup, Marie. qui se... Ouais, bah ouais, Marie. on va... Donc attention, honneur aux dames. plan sur la comète, victoire de Nikki Bella. Oh la vache, je pense que effectivement, tu prends un risque, hein, qui sera peut-être payant ou pas, mais. Moi je suis la elle suit sa logique d'un côté. Elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait. Elle suit sa logique, je trouve pas. Voilà. Donc pourquoi alors moi je vois intervention de Stéphanie évidemment qui va aider Nikki et pourquoi pas Brie qui elle viendra déranger sa sœur, mais je pense justement que Stéphanie pourrait très bien faire un pedigree, même si Brie intervient, hop, Nikki s'en charge, et je vois sur le tombé de Paige parce que ce serait une grande victoire de faire le tombé sur Paige. Et donc victoire de Nikki. Oui, par tombé. D'accord, c'est noté. Attends, qui se prend le tombé, Marie? Paige. Parce que c'est d'accord. Ah oui, parce que tu vois, oui. Excuse-moi, j'étais. 6 pieds sous terre, Paige. Voilà. Non, mais excuse-moi, j'étais un peu à l'ouest sur ce coup-là. C'est vrai que tu as mis Nikki Bella gagnante et nouvelle championne, oui. Et voilà. Sio. Bah, vas-y, papy. Donc, oui, moi. Je suis le dernier à faire. C'est celui qui finit, moi. Non, je vais suivre la majorité. Fafa, je vois Paige conserver son titre de championne des divas. Alors donc déjà dans un premier temps, Paige conserver son titre parce que effectivement, on en a parlé lors du débriefing de SummerSlam. Ce serait un petit peu conno quand même que le titre des divas se joue un petit peu sur un match de ping-pong entre AJ et Paige et à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Parce que là, on aurait quand même un troisième changement de ceinture pour le titre des divas en l'espace de 2 mois. Depuis Raw, donc Battleground, AJ. Oui, non, enfin c'est depuis. Alors attends, c'était juillet, donc on peut. Ouais, ça fait. Non, ça devait être le dernier Raw de juin ou l'un des premiers de juillet quand AJ a pris le titre à Paige. Donc oui, effectivement, ça ferait troisième changement de ceinture pour le championnat des divas sur l'espace de 2 mois et demi. Je trouve que ça commencerait à faire beaucoup quand même, sachant que là en plus, moi si je m'en tiens à ma logique, je pense que Paige est partie pour avoir un run de championne plus long que le premier. En tout cas, mon idée de départ serait que Paige reste championne au moins jusqu'au Royal Rumble inclus. AJ, voilà, si AJ récupère le titre, ça va encore gueuler. Non. Ah, j'éviterai de m'éterniser dessus. Effectivement, là après, je veux dire, même moi, je commencerai à grincer un petit peu des dents parce que ouais, effectivement, ça ferait un petit peu squatteuse de ceinture. Ça ferait aussi troisième titre de championne des divas pour AJ en l'espace d'à peine 1 an et demi. Et puis ça ferait ping-pong, comme t'as dit. Hein. Et comme je l'ai dit, ça ferait évidemment ping-pong. Je vois pas Nikki Bella gagner parce que ça pue à 2 km à la ronde l'intervention de sa frangine. Voilà. Sachant qu'en plus, vu la façon dont l'angle avec le Jerry Springer Show a tourné à Raw, je trouverais complètement illogique que Brie n'intervienne pas dans le match pour coûter la rencontre à sa frangine. De plus, je pense que ça se voit clairement comme le nez au milieu de la figure que même si c'est Nikki qui récupère le titre des divas, qu'on s'en va d'ici la fin de l'année sur une feud entre les deux jumelles, je sais pas si à Hell in a Cell, il y aura un dernier acte entre Madame Punk et Saraya, donc le vrai prénom de Paige. Sur la manière dont va finir le combat,
je vois pas. J'ai du mal à me dire que Paige ferait abandonner une des deux lutteuses dans le PTO, parce que c'est quand même une prise qui met du temps à être mis en application et être loqué pour faire mal à son adversaire. Le Paige Turner, pourquoi pas, je verrais quand même une prise assez rapide, d'où mon idée que en plus j'ai le sentiment que Paige met davantage ce finisher en avant, son troisième finisher, cette espèce de DDT un petit peu porté en l'air avec le poids de la lutteuse, donc le Rampage. Donc j'aurais tendance à dire que Paige va gagner sur un Rampage. Par contre, alors contre qui? Qui va recevoir le tombé? Qui va recevoir le tombé? Allez, Nikki. Allez, Nikki, c'est parti. Bon, c'est à moi? Ouais. Bah, feu. Bon, moi, de toute façon, il faut être clair d'une chose, la présence de Nikki est simplement pour la promotion de Total Diva. Voilà, Évident, déjà. Hein, Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont enfin, parce qu'on sait qu'il y a eu tellement de lutteurs de Total Diva qui étaient... Pour l'instant, il n'y a aucune lutteuse de Total Diva qui a été championne. Mais il y a des news qui... Bah, enfin, depuis que l'émission a été créée, oui, ouais. depuis l'émission a été créée. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis quelques mois, enfin depuis 2 mois, on a des lutteuses de Total Diva qui se baladent de plus en plus. On a eu Shamron et Naomi. Cameron. Oui, Shamron, que j'appelle Shamron parce que honte Ron. Shame, D'accord. Ron. Et on a eu d'ailleurs il y a quelques semaines l'arrivée de Big Boobs. Ok. C'est l'arrivée de Big Boobs, Ouais. aka Rosa Mendes. Rosa. Donc, et Red Hair que vous connaissez forcément, cheveux rouges. Donc, la plus moi, grande dis- lutteuse de tous les temps. Voilà, et d'ailleurs je tiens à signaler que si une de ces 3 lutteuses venait à être championne, vous pouvez m'oublier pour les pronostics des divas. Ouais. Donc très clairement, la question est de savoir c'est est-ce que Total Diva, parce que très clairement on voit la WWE a décidé de promouvoir Total Diva, il suffit juste de voir un match des divas pour que tu aies déjà une explication de ce qui s'est passé. Moi je veux pas un ping-pong, parce que ça me saoulerait de revoir Paige encore par une ceinture. Et quel est l'intérêt? Moi je veux voir des athlètes s'affronter, et je pense d'ailleurs à une intervention de Brie, et je vois pas l'intérêt. Bah, Ça serait c'est je pense que quasiment ça coule évident de source. pour peut-être entraîner un match entre Brie et Nikki à Hell in a Cell qui sera peut-être plus une belle promotion pour Total Diva. Donc moi je pense à une victoire. Alors après j'aurais aimé que cette rivalité continue, donc faut voir comment ça se termine, mais je verrais une victoire de Paige. Déjà Paige. Oui. Sur un tombé de Nikki. Tiens, faut faire comme toi d'ailleurs. Nikki, Ouais. pour permettre en fait à Edgely d'être mise de côté et qu'elle dise hé, j'ai pas reçu le tombé moi. Donc ouais, qui voilà. vient, hein, moi je veux mon truc. Donc pourquoi Non, mais pas après, je pense imaginer Paige, Nikki pour après sur tombé, parce que dans un triple threat en général il est très difficile de Oui. faire des prises de soumission. Alors après, je pense que là où on se rejoint à peu près, toi et moi, Sio, c'est que même si on estime encore que la rivalité entre Paige et AJ mérite quelque part de continuer encore un peu, on est quand même d'accord pour dire qu'elle ne peut pas durer éternellement et qu'à partir de fin octobre, il va falloir dire stop. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de faire un jeu de séduction qui a l'air de pas s'arrêter. Oui, voilà, Donc c'est ça. C'est ça qui me fait dire, si tu veux continuer dans cette voie-là, non mais tu as raison, un petit peu tu as raison. obligé de continuer à que les deux se cherchent encore. Alors est-ce Tout à qu'après fait. la grande question c'est de savoir est-ce que tu as besoin d'une ceinture entre les deux, mais ça après si tu enlèves les 2 ceintures aux 2 filles, c'est-à-dire que tu vas mettre Nikki, et quand je vois la ribambelle de Cassos après, ça donne pas envie bien sûr de lui donner la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire, parce que si c'est Shamron qui est à sa place, moi Shamron très clairement je l'ai dit, hein, si jamais il y a une des 3 qui est championne, je vais gueuler, violent, mais déjà pour les pronos vous me verrez pas, et je commenterai pas le match des divas, hein. Je dis clairement. Ah oui, non, parce que on est d'accord que éventuellement arrivera, si ça arrive un jour, Naomi championne, étant donné qu'elle a quand même un certain elle a un certain bagage in ring. Naomi en tant que championne, moi personnellement, ça me dérangerait pas trop. Non, du tout. Moi, c'est Big Boobs, Rosa Mendes, Red Hair ou Shamron.
Raider, c'était pas une barre de chocolat? Je sais pas Non. si c'est une barre de chocolat, mais C'est je suis non, sûr. non, mais si, c'était en fait c'était l'ancien nom de Twix. Ah, d'accord. Bah, ça, elle, deux doigts coupe à la fin, lui. Deux doigts coupe-moi la fin, ouais. Bon, voilà, alors pour information, donc, à part, en fait, tout le monde est d'accord pour avoir un tombé. Donc, tous les trois, on est d'accord. Par contre, après, en fait, ça, entre eux, en fait, c'est des changements de nom. C'est-à-dire que c'est Paige et Nikki, Paige, Nikki, Nikki, Paige. Et ben dis donc le jour, ça si c'est Edge Ellie et si c'est Edge Ellie et sur Nikki, ah nous on gagne quand même. Bon bah on va discuter. Bon en tout cas bon voilà pour la première vidéo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce magnifique Non, match c'est bon, suite. Marie? Non. Bon bah on va continuer avec un duel patriotique. Oh là là. Je vous laisse deviner qui c'est. Bon allez tout de suite. À tout de suite.